ça devient une vraie rencontre internationale. On a eu 9 pays représentés. Encore, j'ai appris que des Serbes et des Bulgares se sont venus hier et ont laissé leurs cartes simplement à la fin. Et il y a 8 pays africains, le Maroc aussi bien évidemment, et le Congo était le pays à l'honneur avec la venue de M. Bouya. Mais on a innové cette année aussi en faisant ce speed dating des collectivités locales. Hier soir, 7 maires de droite, de gauche, de la ville de Reims, de Dreux, de Boulogne-sur-Mer sont venus en très peu de temps exposer les projets, parce qu'il y aura encore des maires qui vont être investir et bâtisseurs et qui ont besoin de rencontrer tout simplement les acteurs privés et les banques en même temps pour trouver et boucler leur financement sur leurs projets. En fait, c'est ça qui est passionnant et on l'a vu ce matin dans une réunion du club PPP MEDAFRIque avec une cinquantaine de représentants de pays africains, c'est que les besoins sont les mêmes. Bien sûr, les moyens de financement sont un peu différents, mais on s'aperçoit aujourd'hui, par exemple au Niger, qu'ils vont lancer 5 écoles techniques en PPP, mais ils ont aussi besoin de trains. On a besoin des mêmes sujets, que ce soit dans le transport ou les PPP sociaux, bien évidemment, au travers des écoles, des universités, du logement. Le logement en Afrique va se faire notamment grâce au PPP, puisqu'on est dans de l'accession à la propriété moins chère, bien évidemment, pour les classes moyennes. Donc on a besoin de se parler aujourd'hui, c'est le lieu des rencontres. Et ce qui est vrai pour la France et les rencontres que l'on a eues sur des sujets spécifiquement de villes, in fine, nos amis africains sont venus se dire mais demain nous aurons les mêmes problèmes et les mêmes questions à régler. On est un peu à une année charnière. Ici, chez nous, l'outil du PPP, du contrat de partenariat, certains veulent le faire évoluer. Il faut toujours faire évoluer les choses. La vraie bonne question qui se pose aujourd'hui vis-à-vis du gouvernement actuel, c'est est-ce qu'on change le système ou est-ce qu'on le fait évoluer ou est-ce qu'on le garde et qu'à côté on trouve un nouvel outil complémentaire de façon à expérimenter et in fine, parce que l'on est en crise, non pas s'enfermer dans une modification du cadre actuel, mais élargir au contraire à des outils nouveaux pour voir quel est le meilleur, le plus efficace qui permettra d'accompagner un retour à la croissance grâce aux investissements publics.